Diomaye Faye, pendant la tournée d'Ousmane Sonko, il a libéré, il a laissé ses chiens de garde. Tant que au Sénégal, il n'y aura pas un véritable président comme Ousmane Sonko pour nettoyer et la justice sénégalaise et les forces de défense et de sécurité, prions Dieu, Diomaye Faye risque d'être pire que Macky Sall. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Diomaye Faye, pendant la tournée d'Ousmane Sonko, il a libéré, il a laissé ses chiens de garde. Tant que au Sénégal, il n'y aura pas un véritable président comme Ousmane Sonko pour nettoyer et la justice sénégalaise et les forces de défense et de sécurité, prions Dieu, Diomaye Faye risque d'être pire que Macky Sall. Les gens le cas de Diomaye Faye, pourquoi c'est écœurant et c'est gênant? Ceux qui l'ont porté au pouvoir, ceux qui l'ont aidé aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui l'attaquent. Radiation par-ci, limogeage par-là, arrestation par-ci. Ceux qui ont sacrifié leur famille, leur temps, leur argent, leur énergie, c'est eux-là aujourd'hui qu'ils mettent en prison ou qu'ils limogent ou licencient. C'est-à-dire que tu peux même ne pas être d'accord avec Ousmane Sonko, mais ta haine, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Mais le petit, là, il n'a rien compris. Moi, je suis plus âgé que lui, je suis plus âgé qu'Ousmane. Et le petit, il n'a rien compris. Diomaye, c'est un petit, il n'a rien compris. Au nom de Dieu, il n'a rien compris. Diomaye Faye va être non seulement la risée au Sénégal, s'il croit que l'argent qu'il va voler, là, l'argent qu'il veut prendre, là, et qui n'aura pas à rendre compte, c'est qu'il ne connaît pas encore Dieu. Il ment qu'il est musulman, il n'est pas musulman. C'est pourquoi on vous dit, tous ceux qui viennent crier, je suis musulman, il dit, faites attention, tous ne sont pas des musulmans. Le musulman, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Le musulman, c'est celui qui s'accroche à la justice. Le musulman, c'est celui qui sait reconnaître son erreur et son tort. Le musulman, c'est celui qui sait pardonner. Le musulman, c'est celui qui est humble. Mais rien de tout ce que Allah demande, vous n'allez retrouver chez Diomaye Faye. Portez boubou, allez à la mosquée, si c'est ça que vous dites, vous êtes musulman, que Dieu ait pitié des ignorants. Faire semblant de parler, manipuler, faire croire que vous êtes musulman, que Dieu ait pitié de votre âme. Le monsieur, j'ai dit, et Dieu merci, le message que j'ai lancé, c'est arrivé à Ousmane Sonko, et Ousmane Sonko m'a répondu. Il dit, mon frère Keïta, merci pour tout le combat. C'est des choses auxquelles nous pensons il y a longtemps. J'avais demandé qu'on mette en place une commission, sinon des commissions parlementaires sur certaines pratiques au Sénégal. Et tous ceux qui ont écouté le discours d'Ousmane Sonko aujourd'hui lundi, ces commissions-là seront mises en place. Des commissions parlementaires. Voilà pourquoi pendant sa campagne, les gens étaient chauds. Mais Ousmane Sonko est une bibliothèque politique qui enseigne. Il a trop encaissé pour se laisser guidé par ses émotions et commettre les erreurs. Il dit, mon frère Keïta, Mangake, tu es trop pressé. Le pasteur te remercie pour tout le combat que tu fais, mais nous savons ce qu'il y a en jeu. Parce qu'il a compris une réalité. Je vais vous dire quelle est cette réalité-là. Je vais vous ramener en arrière sur ceci. Écoutons ça ensemble. On va écouter ça et puis on va avancer. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas à proprement parler obéi à un souci politique.
Au contraire, bien au contraire, a un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes. Quand on dit le Sahara, là, vous pensez que le Sénégal n'est pas dedans? Le Sénégal est dedans. La Côte d'Ivoire est dedans. Le Mali est dedans. Le Niger est dedans. Le Burkina est dedans. Ce que dit Oufo ici en 59, 58-59, c'est ce que vit le Sénégal. C'est sur ça qu'a été basé. Oufo est l'artisan des 11 accords secrets avec De Gaulle. C'est pourquoi on peut se poser la question, est-ce que Oufo a trahi l'Afrique? Oui, Oufo a trahi l'Afrique. Même si un temps fut, on le disait, le sage, il était sage, oui, mais il a trahi. Parce qu'il n'a pas cru en nous. Le blanc, il a vu la force du blanc, il a vu la puissance du blanc et il s'est dit, on peut pas affronter le blanc. Et il a préféré adopter une posture que Sékou Touré, en 58, a combattu. Le référendum. Pourquoi la Guinée est sortie? Ils étaient tous d'accord, mais lui, il a trahi. Parce qu'il a eu plus de privilèges que tous les autres chefs d'État. Il était ministre délégué. Alors, des ressources du Sahara dont il parle, c'est le combat d'Ousmane Sonko, c'est le combat d'Assimi Goïta, c'est le combat d'Ibrahim Traoré, c'est le combat du général Tiani. Nos propres ressources nous appartiennent. Ce sont ces ressources-là dont une partie essentielle a été déposée au Trésor français comme fonds de garantie. L'or, notre or, a été déposé au Trésor français. C'est à cause de ce que dit Oufoué que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il est l'un des artisans aussi du franc CFA. Si vous pensez que le franc CFA Oufoué n'a pas son mot à dire, le blanc, il est comment le blanc a fait des recrutements que Thomas Sankara a qualifiés d'esclaves de salon. Les esclaves de salon. Ça fait mal. C'est pas joli pour quelqu'un qui est mort, mais ça, Oufoué, si on me dit que c'est un esclave de salon, je dis oui, il était un esclave de salon. Parce que rien de ce... Esclave de salon veut dire quoi? Il faut pas seulement voir l'expression esclave, mais pourquoi salon? Prenez l'exemple des personnes que vous engagez chez vous. Très souvent, vous parlez de beaucoup de choses devant les personnes que vous avez chez vous, que vous avez recrutées pour travailler chez vous. J'ai pas envie d'utiliser des expressions qui sont pas jolies. Domestique, bonne, ou j'ai pas envie de dire ça. Donc, ce qui fait que, même moi, je suis, j'ai pas envie de comparer à quelqu'un, mais moi, dans ma chambre, aucune personne ne rentre chez moi. Dans ma chambre, tu es rentré pour faire quoi? Si mes nombreuses épouses, chacune ne peut pas prendre soin de sa chambre, c'est son problème. Bon, tu rentres là-bas le lendemain, tes bagages là, c'est au dehors, tu es parti. Demain, les aides qu'on prend, non, tu cuisines pas. Le jour que tu cuisines, celle qui t'a dit de cuisiner, elle va regretter. Tu cuisines pas ma nourriture, tu rentres pas dans ma chambre, tu ne balais pas. Je m'en fous, même si tu es la première ministre ou tu es la présidente de la République, tu arrives chez moi, tu n'es pas la présidente, tu n'es pas la première ministre. Tu rentres et puis tu fais mon lit. Un point, c'est tout. Et c'est comme ça que je fonctionne. Un véritable bambara. Ce n'est pas une domination. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup vu ça et on continue de voir ça, même ici. Il y a beaucoup d'aides. Elles ont chassé les femmes de leur foyer. Toi-même, femme là, c'est l'aide là, elle va prendre ton sous-corps pour laver. Vous avez vu ça où? Femme. Et puis, sous-corps de ton mari là, c'est quelqu'un au dehors là qui prend pour laver. Mais si tu veux, il faut acheter machine à laver, je sais pas. Moi, j'essaie ici.
Ça coûte pas cher, une machine à laver. Tu achètes une machine à laver, et puis tu dis d'accord, quand t'as pas envie de laver, voilà la machine à laver. Il faut utiliser ça pour le support. C'est tout. Je sais pas qu'est-ce que Dieu ne m'a pas permis d'acheter comme matériel, quoi, pour mettre tout le monde à l'aise. Tu veux une machine à laver, voilà ça. Tu veux une machine de séchage, voilà ça. Tu veux cuisinière, voilà ça. Tu veux gaz, voilà ça. Tu veux quoi encore? Donc, tu vas me demander quoi que tu n'as pas. Donc, c'est dangereux. Pourquoi l'expression esclave de salon? Parce que l'esclave de salon participe aux réunions, on demande son avis, et c'est lui qui donne, parce que c'est le noir qui attache le noir pour donner au blanc, et c'est lui qui vient avec les astuces, c'est lui qui vient avec les... Quel est le côté faible? Quel est le côté... Mais quand il venait avant, avec les pipes, les cannes, tabac, cigarettes, miroirs, paille, parfum. Et arrête-moi ça. Parfum, alcool, tout ça, c'est quoi? Mais c'est le nègre qui prend, il donne ça au nègre, le nègre envoie les autres pour aller arrêter. Sors avec. Donc ça, c'est l'esclave de salon, c'est celui qui fait ça. Et Houphouët était un esclave de salon. C'est pas une insulte, mais c'est le rôle qu'il a joué pendant la colonisation et après la colonisation. Il a toujours été l'esclave de salon, c'est-à-dire celui qui voulait. Et il y a une interview où il essaie de se rattraper. L'interview qu'il a fait avec François Mitterrand, je vais vous faire écouter ça. Et c'est ça qui a valu à Houphouët, c'est sa chute. Il a provoqué sa propre chute. Au moment où Sékou Touré était assis, il combattait Sékou Touré. Sékou Touré était l'ennemi. Toutes les infiltrations des Portugais, des ceci, des ceux-là contre la Guinée, là. Vous croyez que Houphouët est innocent? La mort de Sankara, on dit Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré était un exécutant. Celui qui a donné l'ordre, c'est Houphouët. La guerre au Biafra, il y avait deux Africains qui étaient plus impliqués, Omar Bongo et Félix Houphouët-Boigny. C'était les deux qui étaient impliqués dans la guerre du Biafra au Nigeria. Je vais revenir sur le Soula de Tinibou là, qui nous a attaqué, ne soyez pas pressés, je vais le regarder tout à l'heure. Donc, la guerre du Biafra, Houphouët a ses responsabilités dedans. Houphouët, les multiples coups d'État qui ne finissaient jamais, Houphouët a sa responsabilité dedans. Le coup d'État avec le coup d'État Bourbo Keïta, Houphouët a sa responsabilité. Le coup d'État Moussa Traoré, Houphouët a sa responsabilité dedans. Bon, évidemment, Alpha Makonare Houphouët était déjà mort là, parce que moi, en 93. Jusqu'en 90, jusqu'en 80, autant pour moi, jusqu'en 85, jusqu'en 1980, les 20, de 1960 à 1980, tous les coups d'État en Afrique francophone, Houphouët avait sa main dedans. Il était responsable. Il avait sa main dans tout sans exception. C'était un véritable esclave de salon. C'est par respect que Thomas Sankara parlait d'esclave de salon. C'était des gens comme Houphouët. Mais je vais vous dire pourquoi c'est un esclave de salon. Vous n'avez qu'à regarder le village Bamboulène, à Nantes. Ce village le zoo animalier, où il y avait des Ivoiriens, 25 Ivoiriens, femmes, hommes, enfants, étaient séquestrés. Mais qui a ordonné ça? C'était Henri Konan Bédié, qui le repose en paix, même si je l'ai aimé, il a été un modèle pour moi. C'est Daniel Kablan-Deka qui a inauguré un village ivoirien dans un zoo. Ils ne se sont même pas posé la question, s'ils sont malades, comment on va les traiter? Et encore, comme le capitaine l'a dit, ce sont des Français, des ONG qui se sont battus pour que ça soit fermé. Pendant 6 mois, il y a eu des morts dedans. Quand ils étaient malades, c'est les vétérinaires qui allaient les consulter. Est-ce que Bédié s'en est préoccupé? Mais parce que Bédié voulait sa légitimité. Bédié voulait asseoir sa légitimité et sa présidence. Et c'est dans cette histoire des Bembouland, les gens n'ont pas fait des rapports. C'est là qu'est sorti l'ivoirité. Le thème ivoirité est venu de Bembouland. Je mets Daniel Kablan au défi. Il vit. Bédié Mombel était premier ministre. Il n'a qu'à me dire que c'est faux. S'il pense que je mens, il n'a qu'à porter plainte de cas. Quand je vais sortir les preuves, je vais l'allumer, il va regretter pourquoi il a dit ça.
Il y a des choses que nous n'avons pas envie de montrer ou de dire parce que ça risque de ternir l'image de ceux que nous aimons. Mais soyons honnêtes, le PDCI a fait tout le tort à la Côte d'Ivoire. Moralement, je veux dire. Moralement, je veux dire. Donc, quand Houphouët dit ça, il faut préserver certaines choses. Aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. D'accord. Houphouët, élévation de vie. Qu'est-ce qui a changé au Niger? Qu'est-ce qui a changé au Niger? Qu'est-ce qui a changé au Mali? Élévation du niveau de vie, mais pourtant on nous classe parmi les pays les plus pauvres au monde. Nous sommes pauvres. Comment notre vie a changé au fouet? Nous sommes pauvres. C'est pas ça? Regardez le Burkina. On a dit au Burkina, vous êtes pauvres. Mais aujourd'hui, le café pousse au Burkina parce qu'il a fallu être Ibrahim Traoré. Le cacao pousse, la banane plantée, la banane douce. Tout ça, ça pousse là-bas. L'évéa, palmier à eu, tout ça, ça pousse là-bas. Et, Aya, il faut étudier, élever notre niveau de vie. Allez-y voir les régions où on a fait l'extraction de l'uranium au Niger. Allez-y, regardez les zones avant que le Mali, avec l'arrivée d'Assimi Goïta, ne mette la main sur les zones aurifères. Allez-y, regardez l'extraction de l'or dans certaines zones au Mali. Même en Côte d'Ivoire. Quel niveau de vie qui a évolué. Mais alors, moi je dis tout ça pour vous amener à quelque chose. Vous connaissez Keïta, c'est ce qu'il fait. Hein? Il fait un grand détour avec vous pour vous permettre de cerner le problème et puis ensuite il vient mettre là-dessus. Parce que si je prends dessus, je saute dessus, blablabla, bla, 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 c'est pas intéressant. Je fais le tour pour que chacun se fasse une idée. Et donc quand je finis de parler là, chacun a quelque chose à comprendre ou à saisir. Donc quand il dit niveau là, mais ce que Houphouët a dit hier est d'actualité aujourd'hui. C'est pourquoi Emmanuel Macron a dit ce que vous connaissez. Je vais vous laisser écouter un peu Houphouët et puis revenir avec un autre officiel français. Sur les deux autres officiels français. Écoutons. Ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Ce qui est faux. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. D'immenses richesses minières, richesses pétrolières. Ok. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Ok, monsieur Houphouët, repose en paix. Mais je ne sais pas si vraiment tu as trouvé le repos. Mais je dis quand même, il faut reposer en paix. Est-ce que tu as trouvé le repos? Ça, je ne sais pas, c'est entre toi et Dieu. Alors, Dubaï, je vous ai parlé de comment on appelle ça, de Singapour la dernière fois. Singapour n'avait rien, mais c'était la volonté politique. Regardez Dubaï, 1975. L'Arabie Saoudite, c'est un peu plus à l'arrière. Regardez le Koweït. Regardez le Qatar. Regardez Oman. Regardez comment ces pays-là ont fait. Pourtant, si vous regardez Dubaï en 1975 et puis Dubaï aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour leur donner l'argent? Mais quand vous pouvez dire, déjà c'est un effet psychologique. Un nègre vient dire aux autres nègres, vous n'avez pas les moyens. C'est parce que ceux qui sont en face de nous sont de mauvaise foi. Mais pourtant, ça a réussi avec Dubaï, ça a réussi avec d'autres monarchies dans le Golfe. Mais pourquoi en Afrique, ça ne devrait pas réussir? Pourquoi en Afrique francophone, ça ne devrait pas réussir? Parce que nous étions la vache à lait de l'homme blanc. Et l'esclave de salon Houphouët était chargé de nous faire comprendre que nous sommes pauvres. En sa qualité de vice-ministre, vous n'avez pas les ressources financières, vous n'avez pas l'intelligence qu'il faut, c'est-à-dire les ressources humaines, et vous n'avez pas les capacités techniques qu'il faut. Donc, trois éléments
vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous n'avez pas les ressources humaines, vous n'avez pas l'ingénierie et vous n'avez pas les moyens. Donc, laissons la France. Voilà où est sortie cette affaire du franc CFA un peu. Vous commencez à comprendre? Bon. Alors, c'est ce que Sonko a compris et dit, bon, d'accord. Ah, si je parle de l'AES, on va dire, ah, je défends l'AES. Donc, je prends le cas de Sonko pour vous permettre de comprendre où va l'AES. Alors, Sonko dit, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème, voilà ce qu'on va faire. On va changer de stratégie. On va changer de stratégie. Mais, pour changer de stratégie, voilà ce que, dans un second, il y a, je vais pas revenir avec un bongo, voilà. Permettez-moi, voilà. C'est cette partie que je vais vous faire écouter d'abord. Pardon, il faut parler maintenant. 80 000 francs. Ok, c'est au fond qui parle toujours, hein. Il y a 20 ans. 20. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le temps. Bon, maintenant, il a compris la réalité, hein. Ça, c'est 20 ans de pouvoir après. C'est-à-dire, en 1980. Permettez-moi, je vais couper le son ici. Voilà, 1980. Et là, il avait qui? Il avait que Mobutu Sese Seko et François Mitterrand. Tous les trois sont aujourd'hui de l'autre côté. Prions Dieu qu'il les repose en paix, mais je serais étonné s'ils sont vraiment en paix là-bas. Alors, écoutons ceci. D'accord, que nous avons refusé 500 francs. Donc, aujourd'hui, il a refusé. Hey, Oufoué. Hey, il a refusé. Hey, Kabako. C'est quand il a fait ça. On dit, bon, le vieux, nous, on te donne plus crédit. Tu as plus trop de crédit. Tu peux plus payer. Ah! Oufoué s'assoit. Voilà, on peut plus te donner crédit. Et c'est là les vrais problèmes ont commencé avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui, voilà. Nous sommes les plus faibles. Oh, 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 oh. Après des mois et des mois de discussion. Nous sommes les plus faibles. Retenez cela. Nous sommes les plus faibles. L'AES n'est pas faible. Je vais bien à bout d'habiter. Merci mon frère. L'AES n'est pas faible. L'AES refuse d'être faible. Quand vous pouvez dire nous sommes faibles par rapport à quoi? Parce qu'il y a des coursiers, ce qu'on appelle les gens qui font le négoce. Vous pouvez dire nous sommes faibles. Ce discours d'Oufoué, cette intervention d'Oufoué doit être, je ne dirais pas un rétroviseur, mais une boussole pour tout Africain qui veut sortir du sous-développement. Oufoué en lui seul présente une dualité, une contradiction. Il a été manipulé avant les indépendances et il a accompagné la France après la prise du pouvoir. Ce fameux on dit quoi, cette fameuse, ok, excusez-moi, cette fameuse indépendance. Donc Oufoué, qui en 59, 58 disait bla 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 bla. Il faisait l'affaire, l'esclave de salon faisait l'affaire du maître colon. 20 ans, le désenchantement. On l'a poussé à un endettement, on lui a dit qu'il était indépendant, maintenant il se rend compte qu'il n'est pas indépendant. 20 ans après, Oufoué se rend compte que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Nous sommes faibles. Si tu es indépendant, tu n'as pas dit que tu es faible. Tu es faible parce que celui qui est en face de toi est plus fort. Parce que c'est maintenant que 20 ans après, il se rend compte qu'il est faible. Non, Oufoué, je suis désolé, tu n'es pas faible. Tu as refusé de reconnaître la vérité. Si on s'était joint à Sékou Touré, à Modibo Keïta, on serait plus fort devant le maître colon. Mais c'est vous qui avez trahi. Toi, Senghor et les autres. Ah, le premier président de Burkina aussi était dedans, de la Haute-Volta avant. C'est eux. Oufoué, le président de la Haute-Volta. Parce que même Senghor était d'accord avec Modibo Keïta. Le Sahel, la AES a fait c'est pas aujourd'hui, c'est né, hein, on a fait revivre, on a fait revitaliser une idée qui était déjà là, depuis les années 60. Enfin, avant les années 60, pardon. Oufoué a trahi le
Le président de la Volta, c'est les deux qui avaient trahi. Senghor était obligé de les suivre. Et Bourbo qui était resté seul. Il n'avait pas le choix. C'est là, quand les militaires ont fait leur coup d'état, finalement, ils ont décidé de faire quoi? De créer la CEDEAO, dont l'objectif était économique et non politique ou militaire. Mais la France a réussi à infiltrer la CEDEAO pour en faire son affaire. La France, l'Union européenne. Mais qui était à l'origine de la CEDEAO? C'était même pas au fouet. C'était les 3 présidents militaires. Moussa Traoré, le militaire du Niger, et du Nigeria. Et puis le Nigeria, je crois. C'était, je crois, je ne sais pas si le Burkina devait être dedans, je crois que le Burkina aussi devait être dedans. C'est eux. Ce sont les 4 présidents-là. Militaires. Mais bon. Non, Bongo n'était pas dedans. Bongo, ça c'est en Afrique centrale, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, donc, Oufoué s'y rend compte plus tard, qui s'est trompé. Oufoué, tu ne t'es pas trompé. C'est parce que tu as été désenchanté. Et dit, nous sommes faibles. C'est pourquoi au sein de l'AES, on ne sera pas faible. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est faible plus que vous ne pouvez l'imaginer. Un pays super endetté. Et moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire a été vendue au plus offrant. Aujourd'hui, on vous fait croire, on vous fait miroiter les routes. Je disais comme ça à quelqu'un, je dis c'est bien. Sur les 100 000 milliards, plus de 200 000, la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, c'est plus de 200 000 livres. Si vous regardez l'argent que Ouattara a reçu entre les mains, depuis qu'il est président au nom de la Côte d'Ivoire, tout l'argent qu'il a reçu, ça va au-delà de 500 000 milliards. Depuis qu'il est président aujourd'hui. Mais quand vous regardez les piètres réalisations, vous êtes content. Vous n'avez pas vu le jour de, comment vous appelez ça? Le jour de leur soi-disant indépendance là. Merci Togo, merci. Effectivement, Yadema, merci infiniment. Merci à toi pour le rappel. Yadema, effectivement. Vous vous rappelez? Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, maintenant, Maybach là, c'est devenu, sans vous dire le prix d'un Maybach, même, vous, je préfère me taire. C'est dans Maybach là que Dominique est arrivé, c'est pas ça? Fanaboué, qu'est-ce qui se passe? On dirait que Fanaboué a perdu ses chiffons qu'elle portait. Elle a perdu la trace des chiffons. Aïe, oh, bon, c'est vrai. Mais quand j'ai regardé Fanaboué le jour de l'indépendance, j'ai dit, hey, Fanaboué, il y a quoi sur toi? Dans tout l'argent que toi, tes enfants, vous volez là. Même ton visage encore, ça ressemble à la misère. L'argent là, ça va où? Toi, ton mari, vos enfants, l'argent là, avec avoir une blague, vous avez tout volé, et puis vos visages. Non, on vole pas. On dit, ouh, non, on vole pas. Dieu merci. Que Dieu me préserve de voler. Que Dieu m'épargne de mensonges. Mais, quand Dieu vous aime, c'est bon. Hein? Souvent, vous-même, vous levez pour regarder votre visage, vous regardez votre âge, tu dis, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un moyen pour remercier Dieu? Il n'y en a pas, sauf que de se soumettre à sa volonté. On écoute où faut et pour évoluer rapidement. Non pas seulement au niveau du marché commun, mais ça s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la FINSEP. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Ok, merci Oufoué. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Oufoué, pardon, il faut arrêter ça là. Le CFA est à l'origine de tout ça, Oufoué. Il faut dire la vérité. Si vous avez un taux fixe qui est garanti par la France et qui est lié directement à l'euro, mais les gens vont manipuler puisque les gens savent que le taux fixe leur permet de manipuler autant qu'ils veulent, comme ils veulent selon leur bonne volonté. Logiquement, si on s'en tient à ce que Oufoué a dit, il faut que les Sénégalais m'écoutent très bien. Parce que cette intervention d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre quand Bachirou va venir mentir demain. Écoutez, ceux qui veulent le franc CFA là, écoutez très bien. Nous, on n'est pas dedans, Dieu merci.
Une fois que le taux fixe du franc CFA est connu, il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas de montée descente. Donc le taux est fixe, 650. Une fois que vous avez ce taux fixe, logiquement, tous les produits que vous vendez, que vous exportez, les prix fixés ne doivent pas subir des variations du fait du taux fixe. Mais comment l'Afrique a été manipulée? Et où faut aujourd'hui il reconnaît son tort 20 ans après? Je suis désolé. 20 ans après, tu reconnais ton tort. Après ta mort, voilà le résultat qui est là encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous parle, vous l'écoutez, vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire a sa propre monnaie. Mais non. Le franc CFA est un taux fixe. Logiquement, nous, on ne doit pas connaître. Parce que c'est ce que défendent le criminel de voleur assassin Alassane Ouattara. C'est ce que défendent certains de ses présidents pour dire le franc CFA, c'est un taux fixe. Mais si c'est un taux fixe là, pourquoi les prix de nos matières ne restent pas fixes aussi? Puisque la France a fixé, et c'est là que tu te rends compte de la magouille de la France, la manipulation et le vol à plein visage de la France. Si le taux est fixe avec l'euro, normalement, une fois nos prix fixés ne doivent pas connaître des variabilités ou des variations. Ça doit rester un prix fixe. Et c'est ce que dit Oufou ici. Voilà, écoutez-le. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Que ce prix minimum ne soit garanti durant une campagne. Bon, Oufou, tu n'as rien compris encore. Il dit que le prix soit garanti durant une campagne. Mais le prix n'a jamais été garanti. Mais quand Oufou dit ça, pourquoi il attaque les spéculateurs? Pourquoi il n'attaque pas le président français qui est à côté de lui, François Mitterrand? Puisque c'est la France qui se propose comme garant. Et ça, c'est des débats que nos États doivent avoir avec cette histoire de franc CFA. Moi, j'ouvre le débat. À chacun de l'approfondir, de l'accepter ou de le refuser. Ce qui est malheureux, on nous dit qu'il n'y a pas un prix fixe. Les prix montent et les prix descendent. Mais votre CFA, il est fixe pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir un CFA fixe si le marché monte et descend? Et quand le marché monte et descend, cela se répercute alors que logiquement, le taux fixe est garanti par la France, c'est-à-dire que la France refuse de perdre. Quand ça monte, la France nous fait payer. Quand ça descend, non, quand ça monte, pardon, la France récupère les excédents, puisque le taux fixe est là. Mais quand ça descend, l'excédent que la France a pris là, au lieu de compenser ça, c'est du ça que parle au feu. Au lieu de compenser ça, la France refuse de compenser. Et la France nous fait payer quand le prix chute. Donc, nous, on perd. Alors que c'est la France qui vend pour nous. Quel est l'objectif d'avoir cette garantie? Si la garantie ne sert à rien, mais la garantie, c'est une magouille, c'est une manipulation. Ce débat-là, pourquoi les gens ne le font pas de façon honnête et sincère? Pourquoi les gens n'ouvrent pas cette page du débat véritable, d'accord? Et sur le marché international. Je répète, une fois que le cours monte, la France récupère les excédents. Mais une fois que ça chute, les pertes là, c'est nous qui les payons. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de cette magouille? Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants à l'université. Et les gens viennent, le CFA c'est bon. Le CFA c'est bon. Le CFA est bon. Bon, ça c'est ce que moi j'ai dit pour moi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il est né d'un homme et d'une femme, qui dit qu'il a un doctorat PhD en économie, si tu ne sors pas pour contredire ce que je dis, que Dieu te maudisse à jamais. Si vraiment tu es contre, faut sortir pour prouver que ce que j'ai dit est faux. Sinon que Dieu te maudisse à jamais. Mais voilà la réalité qui est là. Voilà pourquoi le CFA est bon et ça fourre les tout à la bonne d'accord. Voilà pourquoi le CFA est maudit. Il n'est pas bon pour nous. C'est une magouille. C'est une manipulation et c'est la mafia de la France. Alors, donc, Diomaye Faye vient et Diomaye Faye attaque, il envoie ses chiens, on arrête des gens comme vous connaissez. Maintenant, Sonko dit que ce n'est pas un problème. Pour Ousmane Sonko, ce n'est pas un souci. Pour tout ce qu'il dit, c'est pas grave. Mais voilà ce que dit Sonko et je veux qu'on écoute ce message d'Ousmane Sonko. Mes chers collègues, on va écouter. À titre d'information, c'était aujourd'hui, hein? J'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi numéro 2025
Projet de loi numéro 25/2026 Ça, c'était aujourd'hui. On écoute. sur la protection des infrastructures d'information critique et la sécurité numérique. Projet de loi numéro 26/2026 autorisant le président de la République à ratifier le Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes Ouh là à là. d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013 et entré en vigueur le 30 septembre 2016. Projet de loi 2020. Ok, ça, c'est pas ce que je veux. Projet de loi Permettez-moi. 27/2026 autorisant le Non. président de la République à ratifier les protocoles portant amendement des articles 50 alinéa A et 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 6 octobre 2016. Permettez-moi, il y a un élément que je... Projet de loi numéro 28/2026 autorisant le président de la République Oh non, c'est à pas ça. ratifier l'accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République du Congo, signé le 8 novembre 2018 à Dakar. Permettez-moi, je vais essayer de faire avancer un Projet de peu. loi d'orientation numéro 35, ordinateur, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, depuis Alors, 2017. on va écouter rapidement. Proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales. Ok. Et enfin, proposition de résolution portant la création d'une commission d'enquête sur les conditions de délivrance et de renouvellement. Ok, pardon. Le truc de Sonko, en fait, ici, la qualité n'est pas bonne. Je vais essayer de revenir. J'espère que... Ok, ça c'est... Permettez-moi. Je vais revenir rapidement ici. Voilà. Merci. C'est cette partie-là que je vais vous faire écouter, s'il vous plaît. De son règlement intérieur porté par la loi organique numéro 2025-11 du 18 août 2025. On va écouter maintenant. L'importance des missions de l'Assemblée nationale a requis le vote d'une loi organique, située au-dessus des lois ordinaires, pour organiser et définir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ces textes sont les seuls qui guident l'organisation du travail dans l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler que l'article 7 de cette loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose, entre autres, que l'Assemblée nationale Écoutez bien. est en outre réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit c'est au choix. Je me laisse ici. Je voudrais ici, s'il vous plaît. Vous savez ce qui est dangereux un peu au Sénégal? Quand vous avez un président parachuté, mais qui veut faire croire qu'il a l'aura, qu'il a cette légitimité populaire. Un président qui, au mépris même de la morale, au mépris même de la reconnaissance du bien, il se donne une certaine aisance à parler. C'est comme, et moi, c'est vrai que Alassane Ouattara est, je dirais pas mon ennemi, je ne souhaite pas qu'on soit ennemi, mais c'est un adversaire, il n'est pas de mon âge aussi, je peux pas dire que c'est un adversaire, mais c'est quelqu'un que je combats farouchement, avec toute l'énergie et la force nécessaires, Alassane Ouattara. Mais malgré tout, je respecte Alassane Ouattara. Même s'il ment, même si c'est un criminel. Mais Diomaye, parce que Alassane Ouattara, au moins, il n'a pas été projeté par quelqu'un, même s'il a refusé de reconnaître l'implication du président Bédié à son accession au pouvoir, même s'il refuse de reconnaître la main de Soro Guillaume dans son action au pouvoir, mais au moins, c'est lui qui allait déposer sa candidature et il a candidaté, il a battu campagne.
contrairement à Diomaye, qui était méconnu, simple secrétaire là pour prendre note. On sait ce que c'est qu'un secrétaire dans un parti politique. Et du coup, il voit en lui des compétences de conquérant, de combattant, de leader. Mais comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Et c'est aujourd'hui, c'est lui qui trouve, comment vous dire ça même? C'est lui qui trouve les expressions. C'est lui qui sait aller emprunter les expressions par-ci, les expressions par-là. Et puis, quand il parle, j'ai dit, mais attendez. L'homme là, est-ce qu'il a une fois rencontré la honte dans sa vie? Est-ce qu'il a une fois vu le visage de la honte dans sa vie? Parce que des gens comme Diomaye, si vous voulez parler d'une certaine manière, vous risquez de manquer de respect à ses parents. Parce qu'on peut se poser la question, mais quel genre d'éducation permet de ne pas reconnaître l'autre? Donc, le monsieur, parce que souvent, il faut regarder le visage de l'homme. Il y a de ces vieilles vidéos, de ces vieilles photos de Diomaye. Quand vous regardez le visage au nom de Dieu, que ses femmes me pardonnent. Bon, peut-être que la deuxième, là, je sais pas, peut-être que elle était en galère de l'autre, puis elle-même, parce que d'après ce qu'on a entendu, c'est elle-même qui l'a poussé, c'est elle qui est rentrée dans son jeu jusqu'à, vous connaissez ce qui s'est passé. Mais quand vous regardez le visage de Diomaye, là, souvent, il y a des photos surprises comme ça qu'elles les ont pris. Mais quand vous regardez le visage de l'homme, vous dites, mais l'homme, le doigt est rempli de... Moi, je comprends que le monsieur, il doit avoir cette haine. Certainement, il y a longtemps, il enviait Ousmane Sonko. Vous savez, il y a en psychanalyse, ceux qui ont fait les études psychanalytiques ou les études de sociologie ou de psychologie, les trois, hein, la psychanalyse, la sociologie, la psychologie. Il y a des caractères qui sont identifiés à ce qu'on appelle le refoulement. Diomaye a dû refouler beaucoup de choses dans son subconscient. Des choses que la conscience ne permet pas. Mais vous refoulez pas dans l'inconscient, hein, dans le subconscient. Et quand l'opportunité vous est donnée, ce que vous avez refoulé dans le subconscient, de temps en temps, fait surface, pas au niveau de l'inconscient, mais au niveau du conscient. C'est-à-dire, il y a une étape qui est toujours brûlée, l'étape de l'inconscient. L'inconscient te permet de dire, ah, est-ce que la société permet ça? Est-ce que la morale permet ça? Est-ce que la bonne éducation permet ça? Est-ce que ça peut... Bon, ça c'est au niveau de l'inconscient. L'inconscient est en conflit avec la conscience, donc la conscience trie certains aspects de l'inconscient. Mais le subconscient, là où c'est tapis, il y a une force noire là-bas qui passe avec violence l'inconscient et s'impose au conscient. Et c'est le cas de Diomaye Faye. Quand vous l'entendez parler avec mépris, vous l'entendez parler, vous vous posez la question, où est la censure? C'est-à-dire la moralité, la censure, c'est la conscience. En termes de psychologie, en termes de psychanalyse, en termes de sociologie. Mais le monsieur, vous l'entendez parler, vous dites, attention, ça, ce qu'il est en train de faire là, ça vient de son subconscient. Quelque chose qu'il a refoulé là-bas, mais qui vient, boum. Et puis il parle. C'est là vous le voyez aller emprunter. Mais quand ça vient quand le subconscient vient dans le conscient, pas au niveau des choses, il est maquillé pour être acceptable à la société. Des éléments du subconscient, elles viennent comme ça, bah, vous maquillez ça. Et c'est ce qu'il fait. Il va prendre des citations par-ci, il va prendre des réflexions par là, et puis il essaie de les embellir pour se donner une justification sur ce qu'il fait d'immoral. Donc, l'immoralité, ce qu'on ne peut pas accepter, lui, il l'embellit à travers les citations pour que cela soit acceptable par la société. Voilà la stratégie de Diomaye Faye. Et c'est honteux et c'est scandaleux. Tout le monde sait qui il était. Maintenant,
Ceux qui ont un problème sérieux avec Ousmane Sonko, les adversaires politiques de Sonko, c'est ceux-là qu'il a recrutés. Cela doit vous donner une idée. Attention, hein, j'ai des choses, si je vous fais un petit, je ne suis pas pressé. Alors, Ousmane Sonko, il arrive aujourd'hui, il dit, bon d'accord, le gouvernement a saisi l'Assemblée nationale pour analyser un certain nombre de projets de loi. Mais dans ces projets de loi, il y a aussi des députés du PASTEF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Sonko dit, M. Keïta, je vous ai écouté, il faut nous regarder agir. Donc, ce que j'avais toujours demandé au président Sonko, si Diomaye refuse que la loi s'applique, qu'il soit contrôlé, alors vous avez la possibilité de créer des commissions d'enquête parlementaire sur les barbaries qui ont eu lieu. Parce que Diomaye refuse de rendre justice alors que c'est sur cette base qu'il a été élu. S'il ne veut pas rendre justice, alors que le PASTEF crée des commissions d'enquête parlementaire sur les abus, les exactions, les arrestations arbitraires, maintenant, au regard des résultats de ces enquêtes parlementaires, on le donne au procureur, on verra si le procureur va faire son travail ou s'il ne le fera pas. Parce que le procureur, il a le droit, pas parce que c'est l'Assemblée nationale, mais tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont des justiciables. Et tout citoyen sénégalais est injusticiable. Donc tout le monde peut saisir le procureur. Si la validité de la requête est établie, le procureur a le droit d'ouvrir une procédure judiciaire contre la personne. Et Dieu merci, Ousmane Sonko a dit, Keïta, merci, c'est ce que nous allons faire. Et ici, à l'Assemblée nationale, il y aura la création de commissions parlementaires. Alors, au Sénégal, les gens se sont donné ils ont commencé à attaquer parce que ça allait à venir. Maintenant, la question, est-ce que la démocratie ne permet pas ça? Est-ce que la démocratie ne permet pas que des parlementaires puissent enquêter sur des abus, sur des violations ou tel ou tel? La démocratie permet. Donc, il n'y a rien ici qui est contraire ni à la Constitution, ni à la pratique de la démocratie. Je vous ai dit une fois, si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous allez accepter? Alors, Diomaye Faye, il va celui qui court pour aller chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit garçon apeureux, il court, il va voir le Conseil constitutionnel. Et ce que je comprends pas, tu as ton parti politique, mais pourquoi tu cours, tu as ton parti politique? Ta parti, il faut aller sur le terrain avec Ousmane Sonko. 1, 2, 3, bouh, Conseil constitutionnel, à vie. Mais ça, c'est quel homme savait? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, Ousmane Sonko dit, on va créer, et ils n'ont pas besoin de la permission. Ils n'ont pas besoin de la permission du président de la République. Ça, c'est au niveau interne. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas besoin d'avoir l'autorisation du président de la République pour mettre en place des commissions d'enquête parlementaire. Et ils auront 6 mois pour mener leurs enquêtes et 6 mois pour donner les résultats de leur enquête. Et le président se chargera, la commission justice ou quoi que... Bon, allez-y remettre ça au procureur. Ils vont mettre le procureur au travail. Ça, c'est un. J'ai pas fini, Sénégalais, asseyez-vous, je vous vois pas les Sénégalais. Sortez-moi votre drapeau là. Deuxième, il y aura beaucoup de commissions, hein. C'est pas une seule. Il y aura une autre commission qui va se charger de travailler sur l'argent du président. Ce qu'il ne veut pas déclarer là. Ousmane Sonko a trouvé une solution. Ils vont, puisque Ousmane Sonko est au courant, il a informé, il sait très bien, on ne peut pas lui cacher les documents, il sait, puisqu'il a été Premier ministre. Donc, ils vont travailler sur ces dossiers-là et les remettre. Comment vous appelez ça à la commission? Il y a une commission là qui contrôle l'action du gouvernement. On remet, on dit d'accord, voilà ça. Et s'il y a
Et ces enquêtes seront rendues publiques. Donc, on dira à tous les Sénégalais, l'argent de votre taxe là, voilà tel nombre de milliards autant pour moi, tel nombre de milliards qui va dans les poches de Diomaye et il refuse que cela soit connu du monde, de tous. Donc, et là, tu refuses Diomaye, mais tu sais pas à qui tu as affaire. Si tu savais. C'est-à-dire que, moi je dis, il n'est même pas intelligent. Le monsieur, il aurait dû se taire et puis laisser Sonko tranquille. Maintenant, il parle. Alors que Sonko, là, tu le connais. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de Macky Sall, là. Quelqu'un qu'on a tenté d'empoisonner. Quelqu'un on l'a mis là, on l'a séquestré chez lui à la maison. Et c'est toi, petit, qui t'a fabriqué, il a fait, c'est toi qui va l'effrayer parce que tu es président. Est-ce que tu connais Sonko? Donc, il y aura une enquête sur l'argent que Diomaye reçoit et qui refuse de dévoiler la teneur. Donc, ils vont enquêter et puis ils vont mettre à la disposition du peuple. Ce n'est pas fini. La dette. Parce que tous ceux qu'ils ont chassés, parce qu'en fait, il y a des pratiques que Diomaye voulait mettre en place. Ça reste à prouver. C'est la raison pour laquelle beaucoup de directeurs des entreprises publiques qui sont restés fermes sur la question de la probité, la transparence. Et Diomaye a trouvé qu'ils sont beaucoup trop transparents. Tu crées parti politique là, toi tu as quoi et puis tu crées parti politique, tu as financé avec quoi si tu prends pas l'argent dans les caisses de l'État. Ceux qui sont pas prêts à, donc, tout de suite, il les a limogés et tous, pour avoir un accès illimité au fonds de l'État. Et Ousmane Sonko, il y aura une enquête. Il a dit, je vais pas faire passer tout parce que c'est un peu long. Il a parlé de tout ça. Donc, ces jours qui viennent, le Sénégal sera bouillonné. Et les 6 mois à venir, le Sénégal sera encore bouillonné parce que les enquêtes. Et on risque même d'interdire certains dossiers ou certaines administrations, alors que ce sont des députés. Ce sont les députés de la nation. Ils ont droit à avoir accès à certaines informations. Et vous allez voir que ces informations-là, mais en fait, Sonko connaît déjà les résultats de toutes ces choses. Mais il les fait tous les jours pour affaiblir Diomaye Faye. Je sais pas, je vais répéter encore. Sonko le fait tous les jours pour affaiblir Diomaye Faye. Parce que il sait que Diomaye va se lever tout de suite pour faire ça. Donc, il ouvre les vannes, il ouvre la boîte du Pandore, et Diomaye, bêtement, va tomber dedans. Et maintenant, ils auront les arguments pour dire aux Sénégalais, voilà la réalité. Ils auront des arguments pour dire aux Sénégalais, voilà ce qu'on vous cache, voilà ce que le président... Et en faisant ça, Diomaye sera affaibli. Il perdra le minimum de... Le petit qui lui reste là. Ils vont tout détruire. Mais ce n'est pas fini. Diomaye a fait une autre erreur encore. Je vais vous amener à écouter ça parce que c'est important avant de revenir sur la situation. Permettez-moi. Oh là là. Voilà. Permettez-moi, je vais rapidement vous faire écouter ça. Cette dame-là, quand je l'ai entendue, j'ai dit, mais attendez, on va où avec ça? Et c'est elle qui a été, je crois, qui a été choisie. Je crois que c'est elle qui a été choisie. Permettez-moi, je crois que je dois retrouver rapidement le direct de la dame là. Où elle est. Oh là là. Bon, permettez-moi, je vais revenir rapidement là. Il faut que je retrouve ça pour vous. Je vais rapidement retrouver ça pour vous. Et puis on avance. Alors, la dame, elle est, vous la connaissez, hein? C'est celle qu'on appelle Bibi ou bien quoi là. Elle parle beaucoup. Donne-moi une seconde, on va rapidement remonter à elle. On va revenir sur Tinibou, hein, mais je vais conclure d'abord.
Ok, la voilà ici. Liées aux prochaines échéances électorales dans le pays. Pour décrypter cette actualité, nous recevons en direct depuis Dakar et par téléphone Madame Aminata Touré. Madame le haut représentant du président de la République, bonsoir et merci d'être avec nous. Bon, vous la connaissez, hein? Bonsoir. Votre nomination au poste de haut représentant du président de la République est aujourd'hui perçue comme un retour. Haut représentant, ça veut dire quoi? Haut représentant du président, ça veut dire quoi? Celle-là, elle fut première ministre de Macky Sall. Les deux se sont séparés en queue de poisson. Et elle avait du mal à décoller. Elle était perdue. À l'approche des élections, elle s'est ralliée à la coalition Ousmane Sonko, mais elle m'a dit quelque chose ici qui est dangereux. C'est là vous vous rendez compte que si vous faites la politique et que vous n'avez, excusez-moi, si vous faites la politique sans probité, sans moralité, sans dignité, que Dieu ait pitié de votre âme. Écoutez ce qu'elle va dire. En première ligne sur la scène politique sénégalaise, justement, que représente pour vous en cette mission et quelle sera votre valeur ajoutée auprès du président Bassirou Diomaye Faye? Bon, ça fait déjà 2 ans, puisque ça date du mois d'août 2024. Entre-temps, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Alors, vous savez ce qui est dangereux? C'est-à-dire qu'elle a été choisie pour Bassirou, peut-être qu'elle sera un jour première ministre, je sais pas. Mais elle dit des choses, seul Dieu connaît la vérité. Et ce qu'elle va sortir de sa bouche, c'est pour ça, justement, qu'elle a été choisie au représentant du président. En réalité, quand vous êtes au représentant du président, dans la nomenclature gouvernementale, cela veut dire que vous êtes au représentant du président dans telle région, dans tel pays, dans tel département, mais au représentant, ça reste vague et flou. Donc, politiquement, elle a une assise. Le temps que le premier ministre actuel se fasse griller, et puis elle monte, peut-être. Mais il faut l'écouter. Et moi, je vois ce mensonge-là. Je ne suis pas au Sénégal, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que quand même, quand on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais quand vous écoutez Diomaye lui-même parler, ne soyez pas étonnés d'entendre ça. Résumé, je pourrais dire que c'est une position de conseil au niveau institutionnel. Je le représente lorsqu'il le souhaite, mais surtout, j'apporte mes conseils stratégiques. Et surtout, également, je suis une proche collaboratrice sur le plan économique, sur le plan politique, puisque j'étais chargé de restructurer la coalition Diomaye Président qui a conduit à la création du parti qui raille les partis. Alors, donc, vous commencez à comprendre. Donc, la trahison, il y avait longtemps. Mais Dieu merci, Ousmane Sonko avait un pas d'avance sur eux tous. Ce qui fait que Diomaye, aujourd'hui, il a du mal à contenir sa colère, sa frustration. Il se sent trahi. Mais il n'a pas compris que Ousmane Sonko avait toujours un pas d'avance sur lui. On va écouter rapidement. Donc, c'est une collaboration, on va dire, institutionnelle-politique. Alors, 2 ans après l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, quel bilan faites-vous justement de sa gouvernance, de ses actions? Ce qu'il faut saluer en Europe, c'est la résilience de l'économie sénégalaise sous le leadership du président Bassirou Diomaye Faye. Il y a eu un taux de croissance de 5%, alors que nous n'avons pas eu d'accord avec le Fonds monétaire international ni beaucoup de nos partenaires. Et néanmoins, l'économie sénégalaise a généré 5% de croissance. Le Sénégal est resté un pays stable. Nous avons pu respecter tous nos engagements financiers, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau interne.
et le programme de déploiement se poursuit. Bien sûr, la situation n'est pas simple. Nous souhaiterions évidemment avoir un accord avec nos partenaires et de FMI également. Mais néanmoins, nous poursuivons sous le leadership du président Bassirou Diomaye Faye notre ronde de chemin. Ouais, c'est ça c'est cette malhonnêteté que moi je comprends pas souvent chez certains politiciens, quoi. Bon, quand vous écoutez ça là, à cause de Dieu, détestez-moi et c'est moi. Ça vous amène où? Quand vous écoutez ça là. Bon, même si on n'aime pas Ousmane Sonko, parce que le nom d'Ousmane Sonko est banni, hein. Tu veux être d'accord, tu veux un poste à côté de Diomaye, il faut insulter papa, maman d'Ousmane Sonko, le lendemain, tout ce qui est nommé. Attaque Ousmane Sonko, tout ce le lendemain, tu es nommé. C'est ça la politique. Mais il faut reconnaître au moins que quand il était Premier ministre, la rigueur budgétaire, la transparence, les hommes qu'il a placés à la tête des sociétés d'État. Donc quand tu parles sur le leadership, mais quel leadership? Depuis quand il a été un leader, ton Bassirou, là? Il a quelle capacité de leader? C'est Ousmane Sonko, c'est le Premier ministre qui travaille, et Dieu seul le sait. J'ai écouté une fois Soro Guillaume me dit, mais vous n'avez pas une idée ce que c'est qu'être un Premier ministre. Vous n'avez plus votre vie à vous. Vous pouvez souvent travailler. On a entendu Choguel dire ça, hein. On a vu, on regarde aujourd'hui Abdoulaye Maïga, le général. L'homme costaud, il est plus cet homme costaud là, il est un peu fondu parce que le travail, il est énormissime. Mais on donne tout ça au président. La politique. Et puis moi, j'ai honte à sa place, une femme qui a été première ministre. Quand même si tu parles, il faut parler avec, il faut pas exagérer. Ça, c'est quoi ça? C'est quel attala pour ça? À ton âge, c'est quel attala que tu fais ici, là? Il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est Sonko qui a tenu. Bon, maintenant, on va voir comme Sonko est parti là. On voit comment vous allez devenir maintenant. Dans un environnement de stabilité, c'est cela également l'essentiel. Vous parlez du Sénégal comme étant aujourd'hui un pays stable, mais en parlant de défis, quels sont selon vous les défis qui restent à relever, notamment sur le plan... La pêche emploie plus d'1 million de personnes et il y a des chaînes de valeur à créer dans ces différents secteurs comme l'élevage. Nous produisons beaucoup de lait, mais à un certain moment de l'année, nous devons verser ce lait parce que nous n'avons pas, disons, les unités de stockage et nous ne transformons pas suffisamment ce que nous produisons. Moi, je m'arrête là. Quand une ancienne première ministre dit ça, est-ce qu'elle n'avoue pas elle-même son échec en tant que leader politique? Est-ce qu'elle ne reconnaît pas son échec et son incapacité? Donc, depuis Macky Sall était au pouvoir, le Sénégal n'est pas en mesure de transformer le lait. Mais vous n'avez qu'à venir prendre des leçons avec nous ici au sein de l'AES. Comment nous sommes en train de transformer le visage pendant qu'on combat le terrorisme. On est en train de transformer le visage économique de nos États. 2 ans et vous n'avez pas de capacité. Quelle usine Bassirou a inaugurée depuis qu'il est devenu président? Il faut nous montrer une seule usine qu'il a inaugurée. Et ça, tu devrais même avoir honte de mentionner ça dans une interview. Parce que je vois quand les gens parlent, parce qu'on est tellement bêtes, on va s'asseoir là pour tout avaler sans tous se poser des questions. Le lait, avec ça, c'est le minimum que le Sénégal pourrait faire. Et puis quand tu dis lait, il faut arrêter de dire des conneries, ma soeur. Le bétail, là, ça quitte pour aller au Sénégal. Côte d'Ivoire et puis Sénégal et puis d'autres pays là. C'est nous, hein, c'est nous. Bétail, là, ça quitte chez nous ici, Mali, Niger et puis Burkina. C'est là, ça va en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Vous n'avez pas suffisamment, c'est nous, on envoie. Et puis quand tu parles de la pêche, là, qui a mis le coup de frein? C'est pas Ousmane Sonko. Quand l'Union européenne, qui a détruit l'écosystème sénégalais, c'est l'Union européenne. Macky Sall a signé un deal avec eux qui a détruit le travail des jeunes. Il faut le dire. Les jeunes gens qui prennent la mer là pour aller mourir là, Macky Sall n'a pas de responsabilité. S'il n'avait pas vendu les côtes sénégalaises à l'Union européenne, mais l'argent qui devait revenir à ces jeunes là, l'argent ne revenait jamais. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. L'argent ne revenait jamais. Donc, il faut... Oh là là, les gens commencent à m'emmerder là. Donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde, on va voir...
je suis un peu en attaque. Bon, je sais pas si c'est quel est le problème, mais j'ai pas le problème d'unité, puisque bon, mon truc est plein. On va attendre un peu pour voir ce que ça donne. Alors, donc, tout ça, pour moi, ça tient pas la roue, quoi. C'est pas correct. Pour moi, tout ça, c'est pas correct. Donne-moi une seconde. Voilà, donc, voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, ok, c'est bon. Alors, donc ça, c'est des conneries quand les gens, c'est des conneries, les gens, ça fait les jeunes gens là, qui vont mourir, qui prennent la mer pour aller mourir, là, c'est la faute à qui? C'est Macky Sall. Mais quand Bachir arrive au pouvoir et que Ousmane Sonko fait des propositions, ils veulent que les choses avancent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué. C'est les gens comme vous là qui lui mettez les bâtons dans les roues. Vous manipulez le président. Vous faites. Si Bachir avait ne serait-ce que la conscience de s'asseoir et puis raisonner un peu. Mais des gens comme vous là, Bachir ne devrait même pas s'accrocher à des gens comme toi, ma soeur Aïssata. Mais oui. C'est parce que Bachir est désespéré et le Sénégal n'a même pas besoin de leaders comme toi aujourd'hui. Parce que quand toi tu viens et puis tu fais à la cour d'un président et tout le monde sait comment il a été élu, quel crédit toi tu as en face des Sénégalais? Quel crédit les Sénégalais doivent t'accorder? Mais pourquoi je veux que vous écoutiez, elle va jusqu'à dire que la coalition Diomaye, c'est depuis sa cellule de prison que la coalition Diomaye Faye existait. Voilà pourquoi je dis que c'est des gens comme ça. Ça veut dire que il faut avoir un peu de pudeur quand on parle. Elle dit c'est depuis qu'il était en prison là que la coalition Diomaye a été mise en place. Mais de quoi elle parle? Ça dit, ici, quand vous les entendez parler, ceux qui sont avec Diomaye, vous avez l'impression que Sonko, mais Dieu merci, il y a un Dieu qui est là. Un Dieu qui est là pour nous rappeler qu'il est le Dieu de la vérité et de la justice. Parce que quand vous écoutez ces gens de personnes et ceux qui sont autour de Diomaye, vous posez une seule question. Une seule question. À quoi a servi Ousmane Sonko? Mais elle était là quand Ousmane Sonko disait voter Diomaye, c'est voter Ousmane, c'est voter. Mais pourquoi tu dis pas? C'est ça qui me tue chez eux. C'est-à-dire cette honnêteté-là. Détester Ousmane Sonko, c'est votre droit. Haïssez-le, c'est votre droit. Mais reconnaissez son rôle dans ce que cet homme-là est aujourd'hui, que vous appelez votre président. Et c'est ça l'ambition, en fait, du président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'aller vers l'industrialisation de tous ces secteurs, sans oublier que nous sommes devenus récemment. Alors, 2 ans, il n'a même pas posé une première pierre d'une industrie. Il lui reste combien d'années? Voilà le rêve qu'il faut vendre aux Sénégalais. Il faut vendre ce rêve-là et croire que ça va se réaliser. C'est pas vrai. Pays producteur de pétrole et de gaz. Donc, il va développer la chaîne de valeur qui va permettre à des entreprises sénégalaises. Bon, c'est bon. Moi, j'écoute une femme pareille comme ça, là. C'est pourquoi les gens les attaquent et puis c'est sa bouche, là, les gens attaquent, là, je préfère ne même plus parler. C'est quel pétrole? Pétrole d'Oufoué, là. Je vous ai pas parlé de pétrole d'Oufoué. Je vous ai, c'est compliqué. Donne-moi une seconde. Permettez-moi, je vais voir si le son sur YouTube, on me dit que le son sur YouTube est coupé, je vais vérifier. Donne-moi une seconde là, je vais vérifier rapidement le son sur YouTube si c'est coupé. On me dit que le son est coupé sur YouTube. Je vérifie, s'il vous plaît, restez là, on va revenir rapidement là, je vais vérifier ça si le son est coupé effectivement. Non, là c'est fort, hein. Sur YouTube, là, l'agression est puissante. Quand vous parlez, ça c'est faux. Non, vous mentez. Moi, j'ai pas de problème avec les deux. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. On va rapidement revenir je vais rapidement revenir ici.
Voilà, on va rapidement revenir. Oh là là, c'est pas vrai, je me suis trompé de numéro. Je comprends. Donc, une seconde, hein. S'il vous plaît, restez en ligne avec moi. On va gérer rapidement au niveau de YouTube. Là, on va vérifier rapidement gérer et puis on va avancer. Permettez-moi, je vais faire ceci. On va rapidement. Oh là 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 là. Ok. Je vais essayer de. On va relancer le temps de. Voilà. Permettez-moi, je vais relancer rapidement là. Au niveau de YouTube, on va gérer. Voilà. Voilà, voilà. Ouh. Ok, je vais essayer de voir. J'espère que c'est bon. Je vais essayer de voir. J'espère que c'est bon. Le son est bon là. Je vais essayer de voir. Ouais, le son est bon. Ouais, le son est bon. Je crois que le son est bon. Voilà, on va continuer. On va continuer, d'accord. Ok, on va sortir ici et puis on va revenir rapidement là. On va continuer le direct. Voilà. On va continuer le direct, d'accord? Toutes mes excuses, hein. C'était, voilà. Alors, vous savez, quand vous écoutez toutes ces choses-là, pour être honnête avec vous, c'est un peu décevant. Moi, je le dis toujours, hein. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec Ousmane Sonko. Permettez-moi, je vais recadrer rapidement ma caméra ici. Au niveau de YouTube, là, on a été, voilà. Toutes mes excuses, les gars, c'est dépendant de ma volonté, voilà. Ça aussi, ça fait partie des, voilà. Alors, quand vous écoutez ces gens de personnes parler, vous vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on fait ça? Pourquoi elle fait ça? Permettez-moi, mais ça fait, je sais pas, que Dieu nous aide. C'est pas ça? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alors, permettez-moi une seconde rapidement, je vais résoudre la question de l'image rapidement là. C'est pas vrai. Moi, c'est un peu gênant pour moi de voir. C'est un peu gênant, quoi. Tout simplement, c'est tout. Donne-moi une seconde, je vais rapidement 97. Ah, les gens sont forts. Les gens, ils sont... Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, donc c'est bon. On va reprendre le direct, s'il vous plaît, avec toutes mes excuses. Voilà, on va reprendre. Ce que je voulais, voilà, on va reprendre là et puis on va avancer, s'il vous plaît. Le temps de, voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Ok, toutes mes excuses, hein, les gens de Facebook là, toutes mes excuses. Alors, on va maintenant,
je reviens ici. Bon, je vais laisser, attention, Côte d'Ivoire, Burkina, là, on va laisser ça tomber et puis revenir rapidement ici. Donc, Bassirou Diomaye Faye, je vais lui demander une seule chose. Il ne faut pas essayer de couper la main qui t'a nourri, la main qui te donne à manger. Il ne faut pas cracher dans l'assiette où tu as mangé. Bassirou Diomaye Faye, il faut reconnaître le rôle que Ousmane Sonko a pu jouer dans ton accession au pouvoir. Et ce n'est pas parce que tu portes le costume de président que tu vas te livrer dans ce qu'on appelle la malhonnêteté morale ou la malhonnêteté politique. Tu vas te faire plus de tort que de bien. Parce que le Sénégal, on peut tout dire du Sénégal, mais le Sénégal sait apprécier la valeur des gens. Je crois que tu es Sénégalais, mais tu ne connais pas encore ce que c'est que le Sénégal. Tu es Sénégalais, tu es même président du Sénégal, mais tu ne connais pas encore. Alors si tu penses que tu vas faire la manipulation comme Macky Sall l'a fait pour se maintenir au pouvoir, traquer tes adversaires politiques, arrêter les gens, jeter en prison, je crois que le Sénégal ne permettra plus une telle situation. Le Sénégal n'acceptera plus d'être traité comme Ousmane Sonko, comme Macky Sall, l'a fait avec Ousmane Sonko. Le choix t'appartient d'être un président pour tous les Sénégalais, de reconnaître tes faiblesses, travailler les faiblesses, mais ça sert à rien de faire passer des gens comme les Mimi pour essayer de manipuler, parce que c'est à cela que tu l'as recruté, parce que elle sait parler, tu ne sais pas parler, elle sait manipuler, donc tu l'appelles pour qu'elle vienne. Mais le Sénégal se souvient, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, mais le Sénégal a encore la mémoire fraîche, comment Sonko t'a présenté. Et quand tu essaies de vilipender Sonko, et s'il y a une chose que j'apprécie chez mes parents sénégalais, ils n'aiment pas la traîtrise, ils n'aiment pas la malhonnêteté, ils n'aiment pas la manipulation. Et malheureusement, ce sont les atouts là qui te caractérisent aujourd'hui. Manipulation, trahison, comment on dit ça? Ingratitude. C'est les choses, les jeunes TikTokers que tu as arrêtés là. C'est par rapport à ça, parce que, et ce n'est pas seulement les jeunes TikTokers, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, même tout le Sénégal aujourd'hui, lance une malédiction. Et s'il y a une malédiction qui peut aujourd'hui arriver, c'est toi, Diomaye. Tu as trahi, et tu continues de trahir. Tu manipules, tu continues de manipuler. Nous prions Dieu tout simplement que tu arrives à te ressaisir, parce que, alors, voilà ce que je voudrais. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonner-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.